Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors, je réponds à l'émission de Gan Eden, que si certains veulent aller voir, je vous mets le titre. Moi, vous voyez, hein, je vais pas faire l'hypocrite, hein, je suis allé jusque-là. Peut-être que je la mettrai entièrement parce que j'ai pas senti plus d'hostilité que ça, hein. Bon, je vais pas pouvoir tout mater, je suis désolé, hein. Tu m'excuseras, Gan Eden, hein, pour moi, c'est vraiment long, 1h55 de vidéo, hein. Ou alors je la ferai en plusieurs fois. C'est chaud quand même. Surtout que c'est dommage, j'ai trouvé ça vraiment dommage que tu insistes sur le côté mercantile pendant 10 minutes, enfin pendant même 15 minutes. En plus, alors qu'on n'est même pas en désaccord sur le fait que les bouquins Sécheta, la qualité du papier, de la couverture et de la présentation est belle, puisque je l'ai dit moi-même dans mes vidéos, ça. Donc on n'est pas en désaccord du tout dessus, en fait. Et par contre, il n'y a pas un seul moment pareil de ce que j'avais visé sur le fait que ce soit de la sorcellerie et les questions de gloire et de pouvoir. Et surtout, souviens-toi que j'ai mélangé dans la vidéo, j'ai parlé de LDVP et de Sécheta en même temps, dans la petite vidéo de 13 minutes. Donc du coup, le côté mercantile, c'était plus du côté LDVP pour moi. Voilà. Mais bon, si on n'est pas d'accord, c'est pas grave. Je vais pas insister. Donc voilà, pour ceux qui veulent aller voir la vidéo de Gan Eden, donc vous irez sur sa chaîne, vous tapez, parce que bon, tout s'affiche pas directement dans la vidéo, il faut aller dans en direct. Vous allez dans les émissions qu'elle fait en direct, c'est là que vous trouverez. J'aurais aimé aussi, comme je te l'ai mis en commentaire, que tu m'avertisses de ta réponse plutôt que je l'apprenne dans ma messagerie privée par des gens qu'on a en commun, qui m'ont dit que tu as fait une réponse, sinon je n'aurais jamais su que tu m'as répondu. Ce qui est un peu dommage. Enfin, je ne sais pas, tu me diras. On était rendu au passage de McParty par la jalousie et tout ça. Bon, écoute, si tu veux t'en convaincre, moi ça ne me dérange absolument pas, mais non, c'est pas ça. Voilà, donc il y a le côté mercantile qui a été très abordé, tu peux de l'émission que j'ai vue, de 17 minutes 41. Ce qui est dommage parce que j'ai pas visé que sur l'argent, j'ai parlé aussi des grimoires incomplets. D'ailleurs, tu le dis toi-même à un moment, ce sont certains des ouvrages de collection, toi-même tu le dis. Alors au moins nous sommes d'accord. Oui, effectivement, c'est plus de la collection que des trucs utiles. Je le répète, tu iras voir dans l'intro, si tu l'as, du livre de la traduction du Labré Maline de McParty. Je le répète, c'est quand même un des rares mecs qui fait un bouquin en belle édition, je le conçois, très belle édition. Mais quand même pour dire que c'est une escroquerie, ce livre, parce que selon lui, la vraie maline, enfin alors, moi je le rejoins sur ce point, hein, la vraie maline c'est une connerie, comme il l'explique, en intro. Mais dans ces cas-là, pour en faire un bouquin sur une connerie, en belle édition, et le vendre 70 euros. Pourquoi ne pas faire un bouquin sur quelque chose qui n'est pas une escroquerie, qui est un bouquin intéressant, faire une belle édition et le vendre pour que tout le monde en profite. Et il y a très peu de choses utiles chez Secheta, parce que comme je l'ai répété, mais bon, ça après voilà, c'est incomplet, je le répète, c'est pas la faute de McParty, il fait avec les manuscrits qu'il a, en fait, les manuscrits de base, il va pas nous inventer un autre manuscrit. Mais je sais pas pourquoi il choisit de traduire des vieux trucs incomplets, comme tu dis, pour faire deux collections, parce que la praxis n'est pas là, du coup, et si tu utilises ces trucs-là, c'est plus dangereux qu'autre chose, sachant que toi, tu dis que c'est de la collection. Bon, apparemment, pour des gens comme toi et moi, avec les de Salomon, McParty l'a expliqué lui-même plusieurs fois, à plusieurs reprises, quand il est venu sur LDVP, qu'il avait utilisé ces livres-là, qui sont de la sorcellerie couverte de bondieuserie. Bon, je reviendrai pas là-dessus. Là, c'est pareil, je vous incite à aller voir ma vidéo que j'ai mis en lien à Gan Eden, qui s'appelait Comment bien discerner magie et sorcellerie. Bon, c'est vrai que je t'avais pas dit de regarder cette vidéo, parce que je pensais pas que tu allais me faire une réponse, sinon tu aurais eu déjà beaucoup d'éléments. C'est vraiment dommage que tu insisté sur ce côté. Oui, les livres de Sechita sont beaux parce qu'on est d'accord là-dessus. Oui, ils font du fric. J'ai pas trop insisté. Et j'ai dit qu'il y avait un aspect argent, c'est vrai, je vais pas revenir dessus. Mais j'ai aussi parlé de beaucoup d'autres choses quand même. J'ai parlé de sorcellerie, tout ça, et je vais étayer mon point de vue là-dessus si j'en ai le temps. Parce que je peux pas faire de grandes vidéos comme vous, moi. J'ai pas le matériel pour ça, et puis j'ai pas forcément le temps, mais voilà, bref. Maintenant, s'il veut penser que je suis jaloux. Par contre, il y a un truc sur lequel je le rejoins, il dit lui-même il n'y a pas de mauvaise pub. Ça peut inciter les gens à aller voir. Bien sûr, mais bien sûr, même si je pense pas que Secheta ait besoin de moi pour se faire connaître, puisque je suis beaucoup moins populaire que Secheta. Surtout que Guillaume lui a fait une pub bien plus vaste que moi. Mais bien sûr, mais moi je ne dirais à jamais personne de ne pas aller voir Secheta. Allez voir Secheta, faites-vous votre propre idée. De toute façon, ma chaîne c'est ça, hein. Je donne des pistes, c'est pour ça que je fais des vidéos beaucoup moins longues que vous d'ailleurs. Moi le but c'est de pousser les gens à la réflexion, à la méditation, qu'ils aillent voir par eux-mêmes. C'est pas de leur lâcher le travail, quoi. Voilà, ni les endoctriner dans je sais pas quoi. Donc c'est pour qu'ils aillent voir eux-mêmes. Et oui, McParty dit qu'il n'y a pas de mauvaise pub, et je pense qu'il, comme il l'aurait dit lui-même, il reprend ça de Crowley un peu, qui disait il n'y a pas de mauvaise pub, il n'y a que de la pub. C'est Aleister Crowley qui disait ça souvent. Et comme je sais que Crowley a beaucoup compté dans le parcours de McParty,
Comme les clavicules de Salomon d'ailleurs, parce que c'est un mec qui a un peu qui a avancé chez Ta et était un peu sur les forums, à ce que j'ai compris, avec d'autres mecs qui parlaient des clavicules de Salomon, où ils parlaient de leurs expériences entre eux, hein, c'est sa propre déclaration si j'ai bonne mémoire, elle me contredira si je me suis trompé. Voilà. Et oui, pour moi, ça c'est des choses qui ont été d'ailleurs repris dans ce livre que Guillaume a présenté sur sa chaîne. J'ai pas compris d'ailleurs comment il n'avait pas fait le lien avec justement le nombre de trucs de ces Sheta qui sont dénoncés dans ce bouquin, mais bon, ça c'est une autre histoire. Le livre de la magie noire et des pactes qui porte assez mal son nom, que je vous conseille de consulter. Guillaume lui-même en avait parlé sur sa chaîne d'ailleurs, d'Arthur Edward Waite, qui est un très bon bouquin pour expliquer pourquoi tous ces grimoires comme Clavicule de Salomon, les Méguétons, Grimoire du Pape Honorius, le Dragon Rouge et tous ces trucs-là, c'était souvent couverts avec des bondieuseries, mais c'était de la sorcellerie. C'est facile à démontrer. Bon, si vous n'êtes pas convaincu, bah, lisez ce bouquin. Moi, je vous le recommande franchement. Voilà. Oui, alors c'est un bouquin d'Alliance Magique, mais justement, celui-là, c'était un bon bouquin bien présenté. C'est vrai qu'Alliance Magique, fallait trier, et je suis d'accord avec toi, Ganeden, il y avait beaucoup de conneries. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Les bouquins étaient moins solides. Il y avait quelques belles perles, mais il fallait tomber dessus, hein. Bon, c'était quand même quelque chose. Bon. Arnaud Tully, je suis pas fan. Je vais pas épiloguer sur ce mec, j'ai pas envie de relancer une polémique. D'ailleurs, désolé si je parle vite, parce qu'il faut que je condense dans mes vidéos, parce que je peux pas faire de vidéos longues, comme je vous dis. Là, je suis limité niveau internet, tout ça, ça me bouffe d'ego, c'est compliqué. Donc j'espère que ça sera suffisamment compréhensible. Oui, je n'aurais jamais pensé que ma vidéo de 13 minutes sur une chaîne impopulaire comme la mienne fasse un tel bordel. Moi, j'ai répondu au tiers de mes abonnés, parce que ils étaient même pas, tous mes abonnés ne m'ont pas posé une question pour savoir. D'ailleurs, des fois, c'était pas des abonnés, c'était des mecs qui venaient voir, mais qui n'étaient pas de mes abonnés, qui m'ont demandé mon avis sur Secheta et LDVP. Ils n'ont pas été légion à me le demander. Cette vidéo, c'est pas pour rien que je l'ai fait en 13 minutes et qu'elle était un peu bâclée, je l'avoue. C'est parce que c'était pour répondre à une vingtaine de personnes. Donc bon, je respecte les gens qui viennent voir mon travail, hein, attention, hein, même si c'est une minorité. Mon but n'a jamais été d'en avoir un paquet, je vais l'expliquer après d'ailleurs. Pourquoi, comment. Je ferai un petit aparté là-dessus sur ma chaîne. Je pense que c'est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris. Mais en fin de compte, oui, je n'aurais jamais pensé que cette vidéo de 13 minutes que j'avais faite pour répondre à une vingtaine de personnes à tout péter, et encore, face à une telle polémique, en fait, hein. Voilà, bon, moi j'en ai tiré le meilleur, j'ai su, comme je sais le faire, transformer l'or, enfin non, le plomb en or. Donc j'ai su en tirer profit, mais je me suis adapté à la situation, hein, ni plus ni moins, j'ai accepté la situation telle qu'elle était. Mais j'aurais jamais pensé que ça prenne des proportions à ce point-là, en fait, hein, jamais. Voilà. Bon, cela dit, comme dit McParty, il n'y a pas de mauvaise pub, la preuve, ça fait de la pub pour ma chaîne, et ça m'a apporté, ça fait connaître mes vidéos à d'autres gens qui ne les connaissaient pas. Donc, bon. Alors, un petit aparté sur ma chaîne, puisque j'étais longtemps clashé sur mon nombre d'abonnés et de vues. N'ayant rien à vendre, je suis en roue libre sur ma chaîne. Moi, il a été clair quand j'ai lancé cette chaîne sur le conseil d'une amie, parce qu'à la base, je faisais mes vidéos essentiellement sur Facebook. Je les diffusais essentiellement sur Facebook. Qui m'avait dit, tu devrais lancer une chaîne YouTube. À la base, j'étais pas chaud, et un an plus tard, je l'ai fait. Bref, ça, on s'en fout, c'est du détail. Moi, j'ai toujours été clair sur un truc, c'est quand j'ai lancé ma chaîne, je me suis dit, qui doit trouver mes vidéos les trouvera. L'abandon à Dieu. Qui devra tomber dessus, tombera dessus. Les autres, non. Vraiment, je me suis pleinement abandonné. Pas un seul moment j'ai fait ma pub, pas un seul moment j'ai fait dans la fioriture, dans la présentation. De toute façon, j'ai pas les moyens, hein. Je vis de manière très modeste, pour pas dire pauvre. De toute façon, si j'ai de l'argent, je vais pas l'investir là-dedans. Donc mon but c'était de faire des vidéos simples, directes, pour plus inciter les gens à chercher que leur marché de travail, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour leur inciter plus à la méditation qu'à la réflexion, mais aux deux. Voilà. C'était en gros, voilà, le mot d'ordre, c'était qui doit tomber dessus tombera dessus, le destin fera les choses, j'ai confiance en Dieu, nanana. Bon, il y en a qui vont me dire c'est un peu fou parce que quand même, nanana. Ouais, bon, chacun est libre de penser comme il veut. Moi, j'ai voulu faire comme ça et je continue de faire comme ça. Et au final, maintenant, je suis étonné d'avoir 95 abonnés en étant toujours resté authentique, sans fioriture, en étant moi-même, en cherchant même pas à embellir le personnage qui se cachait derrière ces vidéos. Oui, si je ne me montre pas d'ailleurs, c'est pas du tout pour des raisons de. D'ailleurs, je sais plus ce qu'on m'a sorti, j'ai oublié, bref. C'est tout simplement parce que pour moi, le messager est plus important que le message. Voilà. C'est pour pas prendre la grosse tête et parce que j'aime pas être populaire, tout simplement. J'aime pas la popularité. C'est pas mon but, je le répète. Ni en rien à vendre, d'ailleurs, je m'en fous. Parce que la popularité, c'est bien quand on cherche à faire connaître son travail, qu'on a quelque chose à vendre un minimum.
Moi, c'est pas mon cas. Donc voilà, donc mon but de ma chaîne c'est simple, c'est ceux qui doivent tomber dessus tomberont dessus, voilà, et de donner des pistes de réflexion, de méditation. Voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel, hein, on va passer à autre chose sur ce point-là. J'aurais vraiment aimé Gan Eden, et peut-être que tu l'as fait par la suite, dans ces cas-là tu m'excuseras, je te ferai peut-être une seconde réponse en complément à ta vidéo très longue. Peut-être que plus tard tu vas aborder autre chose que l'aspect où nous sommes d'accord, parce que nous sommes d'accord sur le fait que les livres Secheta sont bien présentés, que c'est des éditions solides, bien cartonnées, pour un prix largement correct. C'est le contenu que je remettais en question, moi. Pas les livres, en fait. Pas la qualité du papier, pas la qualité d'édition, c'était le contenu. Et c'est là où je vais rentrer dans le vif du sujet, avant que cette vidéo soit trop longue. Et je vais vous essayer de m'expliquer plus précisément que je ne l'ai déjà fait, le problème que j'ai avec ce genre de mage moderne et pourquoi pour moi vous êtes plus proche de la sorcellerie pour la plupart d'entre vous. Après, je connais pas le travail de tout le monde, hein. Mais par exemple, pour moi, si je prends Guillaume, oui, et ma partie, que de la magie. Imaginez un maître spirituel, une caricature. On n'est pas des maîtres spirituels, c'est ce que vous allez me dire, mais quand même, on est censé aller petit à petit vers ce chemin, normalement, techniquement. Donc, imaginez un maître comme Jésus qui se trimballe, qui ne peut rien faire en dehors de son oratoire, qui a besoin toujours de sa baguette magique, son pentacle, son bordel, son machin, son truc, son rituel du pentagramme, son truc. Enfin, bon, je sais que vous ne faites pas tout ça, mais c'est pour citer des exemples. Les clavicules de Salomon, invoquer 36 machins, etc. Imaginez. Si ça vous semble correct cette image ou pas. Est-ce que vous voyez la différence entre ce que vous proposez vous, où il faut toujours 36 rituels, 36 non machins, 36 trucs, 36 baguettes, 36... Voilà, qu'il faut être dépendant de son oratoire quasiment à vie, j'y reviendrai à ça. Aux mecs qui ont 30 ans de pratique. Ok, déjà je vais revenir à ça, c'est important. Mais chaque chose en son temps. Comparez ce que vous proposez avec ce que proposent les yogis, qui est l'équivalent d'un mage en Orient, mais ça s'applique parfois pour un pur mystique. Bon, si vous voulez voir la différence entre la voie du sage et la voie du mystique, je vous conseille de lire Louis Catio. Louis Catio qui a été bien beaucoup plus précis que France Bardone pour l'expliquer. Même les deux l'expliquent, mais France Bardone l'explique rapidement. Louis Catio, il l'explique à plusieurs reprises dans son livre Le Message retrouvé. Œuvre que je vous recommande. Mais bon, édition Beya d'ailleurs, bah voilà, édition Beya, c'est l'édition que je recommande. Bon, moi j'y ai bien plus trouvé mon bonheur que chez Secheta. Bref, je reprends. Imaginez que, enfin voilà, comparez votre travail avec ce que propose France Bardone et ce que proposent les yogis, c'est à peu près la même chose, seulement France Bardone l'a fait pour les occidentaux, avec ce que vous proposez. Vous voyez la différence. Quand vous faites des programmes, enfin des initiations, si on peut dire, de magie avec des yogis d'Orient et avec le programme de France Bardone, on vous apprend à maîtriser votre corps, en fait, votre esprit, votre mental, tout ce qui constitue votre personne, ce que vous avez fourni de la nature et Dieu, les deux. Avant même de commencer à taper dans les baguettes magiques, les machins, les trucs. Déjà, voilà, ça c'est la praxis pour moi. On vous apprend, c'est ça la magie pour moi, ça passe par le corps, par l'esprit, par votre mental, par votre psyché, par tout ce qui vous est propre intérieurement à vous. Pas par ce qui est extérieur à vous. L'oratoire c'est autre chose. Ça sert pas à rien. Ça sert pas à rien, mais si vous en êtes dépendant toute votre vie ou pendant 20, 30, 40 ans, après bon là tout ça à un rythme différent, vous me direz, hein, bon. Pour moi c'est pas de la magie, en fait. Parce que la magie, ça vous apprend à œuvrer naturellement avec ce que la nature vous a pourvu, en fait. À savoir votre corps, je le répète, votre âme, votre mental, enfin, tout ce qui constitue votre ego, voilà, et votre être intérieur, le soi, aussi. Voilà. Et même l'ego, il a un rôle à jouer dedans. Même s'il doit être de plus en plus soumis. Ou je sais pas si c'est le bon terme, bref. Vous voyez ce que je veux dire. Alors que McParty et Atawal et tout déclarent eux-mêmes qu'ils sont toujours dépendants de tout un fourbi, pour le dire d'une façon un peu, bon voilà. Après 20-30 ans de pratique, bah moi ça je comprends pas. Parce que même France Pardonne qui nous dit d'aller dans le deuxième livre qu'il a fait sur la pratique magique vocatoire, dit bien que tous les ustensiles qu'on utilise au départ comme support, qui ont leur importance, on n'est pas censé en être dépendant. Par la suite, on est même capable de faire des évocations sans tout ça en fait. Et je suis désolé, chez Secheta, vous ne trouverez enfin chez Secheta, pardon, j'avais un cheveu sur la langue, chez Secheta Publication, vous ne trouverez rien de semblable à ça.
Et pour moi, à la rigueur, la magie, pour moi, même si pour lui, pour moi, c'est plus un pur mystique, ça rejoindrait plus la description. Alors, je sais pas, je pense que vous connaissez le personnage de ce qu'en fait Adam Sirius, même si j'ai beaucoup de désaccords avec Adam Sirius. Ceci dit, Adam Sirius, je le rejoins quand même plus que vous sur ce point. Il a une façon d'appréhender la magie qui, même si je suis en désaccord avec lui sur certaines choses, qui est quand même beaucoup plus proche de ce que moi j'en ai vu. Par expérience, je parle, hein, je vous parle pas de théorie ou de lecture. Moi j'ai certaines expériences, mais j'ai rien à prouver. Donc si individuellement vous me posez des questions, il y a des choses, je ne vais pas les déclarer publiquement parce que pour moi ça serait péché par orgueil. Ah, ils vont me dire, ah, tu nous fais ton cinéma. Non, non, je suis désolé. Si sur ma chaîne j'ai jamais déclaré ce que j'avais été capable de faire par magie, c'est pas pour rien. C'est parce que ça n'a aucun intérêt en fait. Déjà parce que je suis derrière une vidéo, je peux bien raconter ce que je veux. Et puis en plus, c'est pas le but quoi, merde. Enfin, je veux dire, on n'est pas là pour étaler ses facultés quoi. Mais moi j'aimerais bien parler de ça en privé avec vous pour qu'on compare. C'est pour ceux qui seraient intéressés de venir me voir sur mon Facebook. Pour qu'on puisse discuter franchement de tout ça, quoi, en ayant des éléments de comparaison, même si ça me fait chier, parce que ça enlèvera pas le péché d'orgueil de partager ça avec des inconnus, mais au moins ça m'évitera de m'afficher publiquement. J'ai pas envie que tout le monde sache de quoi je suis capable pour avoir encore des demandes cheloues après, merci, parce que déjà, quand vous le dites pas, vous en avez, je pense que vous aussi, vous devez en avoir, hein. Des mecs qui viennent vous demander tout et n'importe quoi, qui comprennent pas que ça marche pas comme ça. Si en plus je dis ce que j'ai été capable de faire et que certains me donnent du crédit, bah putain là, croyez-moi, des demandes, je vais en avoir, ouais. Non, ça va me faire chier plus qu'autre chose, honnêtement, quoi. Surtout que les gens, ils vont vouloir me payer, machin, tout ça. Non, je suis pas rentré dans ce délire-là. Et en plus, je leur dis, putain, si Dieu m'autorise pas à le faire, j'ai rien à faire. Ça aussi, c'est pareil, ça. Un sorcier, il fait ce qu'il veut. S'il a envie de soigner quelqu'un, parce qu'il peut soigner quelqu'un, il le soigne. Un mage, bah, il demande l'autorisation à Dieu. Même s'il a la capacité de le faire, il le fait pas. Parce qu'une maladie retirée à quelqu'un, c'est l'exemple que je prends souvent. S'il en avait besoin pour évoluer dans sa vie, bah du coup c'est une faute ça aux yeux des lois universelles. Bon, c'est une base ça dans la magie qu'on apprend. C'est une faute et puis du coup vous avez voilà là le proverbe qui dit l'enfer est pavé de bonnes intentions, il prend tout son sens. Un sorcier c'est pas forcément quelqu'un de mauvais. Quand je dis ça c'est pas péjoratif, ça peut être quelqu'un de très gentil. Après, il y a les sorciers noirs, dont je fais partie, d'ailleurs, je m'en suis pas caché sur ma chaîne, je suis un ancien repenti, donc je sais de quoi je parle aussi. J'étais les deux dans une vie, j'étais sorcier et j'ai été mage, je vois bien la différence. Enfin, mage, on va se calmer, apprenti mage. Apprenti mage. Calme-toi, Samuel. Redescends. Voilà, apprenti. Voilà, donc j'ai quand même la différence. Je parle là encore par expérience. Que vous le croyez ou non, après, voilà, vous donnerez du crédit à mon discours ou pas. Ça, c'est vous que ça regarde. Moi, je vous enlève pas ça. Ceci dit, bah oui, je comprends pas comment après. C'est pareil, moi en fait je suis désolé de vous le dire comme ça, mais quand vous dites, quand McParty et Guillaume vous disent, oui, mais moi j'ai 20-30 ans de pratique, en gros, ferme ta gueule parce que j'ai 20 ans de pratique, ouais, mais 20-30 ans de pratique en quoi? Il y a des gens, je suis désolé, dans leur vie, ils ont passé 20-30 ans à se planter en fait. C'est des exemples, il y en a plein, et pas que dans la spiritualité. 20-30 ans de pratique, ça veut rien dire en fait, je suis désolé de vous le dire. Il y a des gamins à l'autre bout du monde, en Orient, de 12 ans, en fait, ils ont un niveau de spiritualité qui est plus élevé que ce que j'aurai peut-être jamais dans ma vie, quoi. Alors que moi, je suis rendu à bientôt 32 piges. Et les gamins de 12 ans, ils me foutent la tollée, quoi. Parce que... alors, je dirais pas réincarnation, parce que je crois pas à la réincarnation, mais c'est des... Oui, c'est des principes qui ont transmigré. La transmigration n'existe pas la réincarnation. C'est le seul truc où j'étais d'accord avec Nemat Perseus, donc on va pas me l'enlever. D'ailleurs, il ferait bon voir que je parle de celui-là maintenant. Bref, c'est pas le débat. Mais la transmigration, oui, du coup ils sont revenus avec certaines compétences. Il y a des gamins déjà de naissance, même si c'est pas tous les 4 matins, je vous l'accorde, qui déjà sont plus doués que nous, quoi. Donc j'ai 30 ans d'expérience, mon cul, quoi. En fait, je veux dire, t'as fait quoi pendant 30 ans, quoi? Ça veut rien dire. Moi, je suis désolé, quand j'entends ça, ça me rappelle les adultes qui étaient au pied du mur, quand je posais des questions qui dérangeaient par mon aspect saturnien, déjà quand j'avais 7-8 piges, donc ça ne dure pas d'hier, qui n'était pas capable de me répondre quand j'étais enfant, quand j'étais adulte, et qui finissait le débat avec oui, mais tais-toi parce que moi j'ai 30, 20 ans de plus que toi, 10 ans de plus que toi, enfin voilà, j'ai entendu ça, et voilà, mais ça, en fait, ça ne me donnait pas de réponse, en fait. C'est facile d'aller dire ça, en fait. J'ai 20, 30 ans de plus que toi, bah ouais, mais bon, ça veut rien dire, en fait. Ça, c'est la réponse des gens qui n'ont pas d'argument, je suis désolé de vous le dire, en fait. On s'en fout que vous avez 20 ans de pratique, 20 ans de pratique en quoi? Ça ne veut rien dire, en fait. Et puis, bah, je vais finir là-dessus pour terminer, parce que je ne vais pas trop rallonger non plus.
Donc voilà pour moi ce qu'est la magie, hein. Bon, décrit succinctement, si vous voulez plus de précision, il n'y a pas de problème. Je vous ferai soit une deuxième réponse, soit pour ceux qui ont envie de discuter avec moi dans la bienveillance, il n'y a pas de problème. Contactez-moi sur mon Facebook. Moi, MacParty, j'ai essayé de discuter avec lui, hein. Il n'y a pas moyen, il m'envoie chier à chaque fois. Atawell, c'est pareil. Pourtant, je suis arrivé respectueux à la base, hein. Donc, bon, ça va, quoi. Et si je suis pas en plus, si j'étais le seul, le nombre de gens qui sont venus me dire qu'ils avaient tiré les mêmes constats que moi, ils sont légion. Mais pour MacParty et Guillaume, ces gens-là qui sont venus me dire ça, et moi, bah, ça va être simple. Ça va être, bah oui, mais ils sont pas sérieux, on n'a pas le temps de répondre à des gens pas sérieux. Ouais, c'est un peu facile. Je veux bien que dans le lot, il y a des gens pas sérieux qui vous aient contacté. Moi aussi. Même si de façon générale, je prends la peine de répondre à tout le monde. Bon, vous êtes plus populaire que moi, donc j'imagine bien que vous n'avez pas le temps. Ça, je peux le comprendre. Mais au bout d'un moment, faut pas exagérer, quoi. Est-ce qu'ils étaient pas sérieux ou est-ce qu'ils vous ont dit des trucs qui vous arrangeaient pas, puis que vous avez simplement envoyé chier parce que des fois, vous avez un orgueil démentiel, putain, quoi. En permanence, je ne sais pas, mais des fois, ça vous arrive, quoi. À un moment donné, faut être honnête. Alors oui, je vais revenir avec cette histoire aussi que j'ai pas étayé dans ma vidéo, quand j'ai dit maintenant ils incitent les gens à vénérer la mort. Bon, déjà, je vous renvoie à ce que le Christ dit sur la mort, hein. Mais bon, cette histoire de Santa Muerte, je vais conclure là-dessus. Surtout que je peux en parler de la Santa Muerte parce que j'ai eu des contacts avec très jeune, avant même de savoir que c'était la Santa Muerte, parce que c'est elle qui est venue me parler. Voilà. Alors non, je suis pas un illuminé qui parle avec transidentité, justement. J'ai très parlé. Bon, j'ai vu beaucoup de saloperies quand j'étais gosse. Je la compte pas dans les saloperies, je la respecte, je précise. Ça, je sais pas expliquer pourquoi, on s'en fout, c'est mon histoire personnelle. Bref, je m'égare là. En tout cas, je suis pas médium ni rien, j'ai eu très très peu d'entités que j'ai vues dans ma vie qui sont venues d'elles-mêmes me parler. La Santa Muerte en a fait partie. Bon, donc je sais après comment elle fonctionne, j'ai discuté avec des pratiquants, des dévots aussi plus tard parce que je me suis intéressé. Je ne savais pas pourquoi il y avait cette faucheuse au bout de mon lit qui me rassurait. Vous allez me dire, c'est très. Parce que moi, quand j'avais peur du. Je sais pas, les gamins, ils imaginent n'importe quoi quand ils ont peur, quand ils ont 8, 9, 10 piges, machin. Moi, un jour, il y a une faucheuse qui s'est pointée. Et là, vous allez me dire, le mec, il est bizarre, c'est ça qui m'a rassuré, j'ai senti qu'elle éloignait les saloperies de moi. Bon. Donc je sais que la Santa Muerte, il n'est pas forcément que négatif. Elle me l'a montré, hein. Elle me l'a montré quand j'étais un gamin qui avait même pas 8 ans. Et j'ai compris, il m'a fallu attendre 25 ans pour savoir qui c'était, en fait, cette entité qui s'était pointée, à plusieurs reprises quand j'étais jeune, pour me donner des messages. Pas tous les jours, pas tout le temps, mais voilà, bref. Et puis l'origine, j'ai fini par la trouver, grâce au livre d'Anakin 66, il me semble, si je dis pas de conneries. Alors attendez, on va les vérifier, parce que j'ai pas trop envie non plus de vous raconter des cracks. Anakin 66, il me semble qu'il avait écrit un livre dessus. Pour l'écrire, son nom à celui-là aussi, ça va être quelque chose. Anakin, je vais mettre Anakin Santa Muerte, si ça se trouve, ils vont trouver. C'est ça qui est génial avec Google, c'est qu'il n'y a pas besoin de taper beaucoup de mots-clés. Voilà, si c'est ça, le livre d'Anakin 66. Et puis j'ai discuté avec d'autres pratiquants, tout ça, bref. Livre que je vous recommande. Réalise sur la Santa Muerte. Bon. L'origine de la Santa Muerte, c'est ça. Le nom que je vais pas réussir à prononcer. C'est peut-être pas plus mal d'ailleurs. Donc oui, j'ai pas écouté toute l'émission de Bélissandre, pas parce qu'elle est trop longue, mais parce que j'ai entendu trop de trucs qui m'ont fait tiquer dès le départ, pour rester poli. J'ai écouté les 15 premières minutes. C'est un psychopompe, elle a raison là-dessus. Déjà, depuis quand on vénère un psychopompe? Rendre un culte à un psychopompe, pourquoi, en fait? Donc, voilà, c'est ça l'origine de la Santa Muerte, c'est ça. Simplement, il y a des entités qui devraient rester là où elles sont, mais avec l'archéologie, avec tout ça, comme on a eu le coup avec Pazuzu aussi à l'époque. Enfin bref. Les gens, par l'histoire, ils déterrent des trucs comme ça, qui devraient, selon moi, rester enterrés. Putain, ça fait le deuxième point où je suis d'accord avec Neva de Perseus, mon dieu. Je viens de me rendre compte où je suis deux fois. La vache. Ça va être aggravé dans le marbre. Bref. Donc, qu'est-ce que je disais? Que ces choses-là, oui, doivent rester plutôt enterrées et tout. Là, le fait que les gens ne comprennent pas que les entités font du commerce aussi. Alors, pas du commerce d'argent, évidemment. Il y a plusieurs façons de faire commerce. D'ailleurs, l'Église catholique accusait des fois les sorciers de faire commerce avec les démons. Ce terme existe depuis longtemps. On dit faire commerce avec des entités négatives, faire commerce avec des entités. Vous croyez qu'ils font quoi ces trucs-là quand ils sont enterrés, que leur égrégore est quasiment mort depuis. Enfin, leur égrégore, pardon, leur forme pensée. D'ailleurs, t'as raison, Ganeden, là-dessus. Moi-même, j'arrête pas de corriger les gens, tu vois. Là, je viens de faire. Ma langue vient de fourcher, mais c'est pas égrégore, c'est forme pensée, évidemment. Bref. Quand leurs formes pensées qui est connectée à ces entités sont enterrées depuis longtemps. Et qui sont en train de crever, en fait. Parce que ce sont des formes mortes, en fait.
Eh bien, tout simplement, il cherche à rentrer en contact avec les êtres humains. Et quand il y a oui, des découvertes archéologiques qui les déterrent, machin, tout ça, ou même qui se manifestent, parce que dans le cas de Santa Muerte, c'est pas par une découverte archéologique comme Pazuzu qu'elle est revenue. C'est d'elle-même, en se présentant, oui, comme une sainte, machin. Mais ça marche pas. Parce que c'est un psychopompe. Déjà, et c'est pas qu'un psychopompe, c'est bien plus que ça, était la déesse de la mort aztèque, comme je l'ai montré. C'est son origine. D'ailleurs, son compagnon a fait la même chose, si je puis m'exprimer ainsi, qui se fait appeler San le Muerte, qui n'est plus ni moins lui le dieu de la mort aztèque. Ils sont revenus tous les deux dans la popularité parmi ça, et ils ont fait du business, oui, énergétique. Alors, bon, je sais pas, les mots c'est difficile de trouver, hein, c'est des sujets compliqués, hein, vous pardonnerez pour les mots. Hein. Mais ils ont un business à faire. Alors, c'est pas forcément ça. Moi, je ne pense pas qu'ils roulent pour Satan, donc je dirais pas c'est satanique, mais c'est pas sain non plus, par contre, c'est clair. Sachant qu'on m'enlèvera pas d'idée qu'elle marche que par Pâques, la Sainte Muerte. Bon, elle me l'a dit elle-même. De toute façon, c'est une entité très jalouse. Hein. Tous les partisans de la Sainte Muerte vous diront qu'elle accepte pas du tout que vous fassiez un autre hôtel, une autre entité. Quand vous bossez avec la Sainte Muerte, vous ne bossez qu'avec la Sainte Muerte. Et ça paraîtrait presque aberrant. Tiens, bah en plus, Galéden, toi, tu dois connaître ça. De bosser pour le psychopompe et surtout l'ange de la mort de notre univers, qui est connu, cette entité qui est connue sous le nom hébraïque d'Azraël. Oui, je sais, c'est pas prononcé correctement et c'est pas plus mal, parce que sinon je pense que j'aurais des gros problèmes. Donc tant mieux pour moi, que je ne prononce pas correctement. Déjà, même cette prononciation erronée, j'évite de trop le dire, parce que c'est quand même pas rien, c'est quand même ni plus ni moins que le régent de la mort dans notre univers. Cette entité, donc c'est pas un nom à prononcer à la légère. Donc cette entité, mais là j'étais obligé de le faire. Et en plus, ça n'avait pas la bonne prononciation, donc ça évite des problèmes. Du coup, voilà, personne ne viendrait à l'idée de vénérer cet ange de la mort, en fait. Ça ne se fait pas, c'est tout. C'est des entités qui ont un rôle à jouer, mais c'est pas, faut pas s'amuser avec. En fait, je comprends pas pourquoi vous n'allez pas directement à Dieu, en fait. Qu'est-ce qu'il y a à Dieu? C'est démodé, c'est galvaudé. Alors, pardon, je charrie un peu, hein, je vous rentre un peu dans le lard. Hein, excusez-moi, mais c'est mon côté saturnien, quoi. Mais putain, qu'est-ce que vous branlez avec ça, en fait? Pourquoi toujours un tel ange, une fixette sur un ange à fond? Les anges, ils travaillent. Là, c'est pareil, je rejoins un peu Alain Sérieux. Ces anges, ils travaillent déjà, en fait. Pourquoi Dieu? Pourquoi pas directement bosser son lien à Dieu? Comme dit un proverbe, vaut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints, quoi. Pourquoi toujours faire une fixette sur un ange, une entité psychopompe, ou je sais pas quel truc? Il y en a, c'est les élémentaux aussi. Putain, pour travailler avec ça, faut du galon, quoi, les gens, quoi. Et encore, en général, même quand on a du galon, même quand France Barnum le disait, on travaille pas avec ça pour nous-mêmes, pour rendre service à des gens quand on n'a pas le temps d'être partout. C'est presque ça qui sert enfin, merde, putain, pardon, j'ai parlé tellement vite, mais c'est à ça qui sert le bouquin de France Barnum, le deuxième, c'est plus à envoyer des entités à des gens quand il n'a pas le temps, le mage, de faire tout dans une journée lui-même, parce qu'il peut être partout. Sauf sur certaines entités, enfin certains plans, il a l'ubiquité, c'est encore une autre histoire. Mais sinon, quand il peut pas être partout, et ben là, c'est même pas pour son propre profit en fait. Qu'est-ce que vous voulez? Allez vous emmerder avec des entités? Adressez-vous directement à Dieu. Moi, je le fais, ça marche très bien, quoi. Enfin, ça marche quand je suis dans mon bon droit légitime, évidemment. Ça marche pas quand j'ai pas. Dieu, c'est pas un génie qui exauce tous nos souhaits. Bon, ça, je vais pas vous apprendre ça quand même. Hein. Voilà, quoi. Il exauce les prières quand c'est légitime et quand c'est permis par les lois universelles, il exauce pas quand c'est pas permis. Justement, ce que ne fait pas les entités comme la Sainte Moitié. La Sainte Moitié, tu lui donnes tu lui donnes ce que tu veux. Si tu la payes bien, elle exaucera ton vœu et elle te mettra en porte-à-faux. Ce sera pas elle qui sera en porte-à-faux, ce sera toi par ta demande. C'est ton karma après. Y a pas moi, je suis désolé, je veux pas non plus niquer son business parce que j'ai pas de guerre avec elle, la Santa Muerte, parce que je la respecte pour ce qu'elle est. Mais ses partisans, par contre, je ne comprends pas en fait. Je la comprends elle, parce qu'elle essaie de se refaire, parce qu'elle était, oui, elle était dans un monde où elle devenait inconnue. Donc elle fait son business, avec peut-être avec les âmes, oserais-je dire, peut-être avec l'énergie, je sais pas. Elle fait son business à sa façon. Ça c'est compliqué à expliquer, je suis désolé, je vais pas pouvoir épiloguer. Mais comme plein d'entités qui, voilà, qui n'ont plus de gloire actuellement, mais par contre, non, je suis désolé, elle est pas. Ses partisans, bah oui, forcément qu'elle va pas leur raconter ça, hein, parce que sinon on va pas y aller. Elle marche par pacte, quoi qu'on en dise. Moi déjà, c'est ce que je lui ai dit à l'époque poliment. J'ai dit, je suis désolé, je pourrais pas bosser avec toi parce que même à l'époque où j'étais sorti, je ne faisais pas de pacte. Moi j'ai toujours une très grande indépendance que je cherche à garder.
Et c'est pour ça que je n'ai jamais fait de pacte, même à l'époque où j'étais en sorcellerie. Voilà, et du coup, c'est aussi ça qui m'a dérangé chez elle. Je lui fais, bah, merci ta proposition, mais non, ça ne se fera pas parce que moi je veux garder mon indépendance. Et avec la Sainte Marté, tu peux pas garder cette indépendance, c'est pas possible. Bref. Donc voilà, c'est désolé pour ce condensé où je parle un peu vite. Déjà, je vais bientôt atteindre 30 minutes, c'était pas. Voilà. Où je réponds à peu près pourquoi je suis pas d'accord dans les grandes lignes avec la ligne idéologique de LDVP et Secheta avec plus de précision que je l'ai déjà fait, même si bon, j'avais déjà fait une vidéo où j'expliquais pourquoi la différence entre magie et sorcellerie. Je t'ai mis le lien, tu le verras dans tes commentaires, tu iras voir si tu veux. La vidéo s'appelle sur ma chaîne Bien discerner magie et sorcellerie, où j'ai exposé justement, je prenais un bouquin de MacParty, et pour une fois, pas un truc, pas un grimoire réédité, hein, voilà, vraiment un truc qu'il avait pondu lui, justement. Et j'expliquais pourquoi j'étais pas d'accord. Donc voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je ferai peut-être une deuxième vidéo réponse si nécessaire, sinon je m'arrêterai là. Et puis pour ceux qui veulent me contacter en privé, hein, je suis ouvert à un appel vocal, même à une cam, il n'y a pas de problème. Enfin, voilà, même je vous autorise à l'avance à m'enregistrer, il y a pas de problème en fait, je veux dire. Parce que là, moi, pour moi, avec les vidéos, je fais des formats courts, c'est pas pour rien, sinon ça va être un peu compliqué. J'ai pas les moyens de faire des formats longs. Voilà, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et si vous voulez me répondre à ça, vous me répondrez, sinon on s'arrêtera là. Et puis moi, j'essaierai de faire l'effort quand même de regarder ta vidéo Gan Eden en entier quand j'aurai le temps, même si je dois la regarder en 4, en 5 fois, c'est pas grave, histoire d'aller jusqu'au bout, quoi. Mais c'est vraiment dommage que tu sois focalisé sur cet aspect mercantile et qualité du papier, quoi, parce qu'il y a vraiment autre chose à dire. Enfin bref, tant pis, c'est comme ça. Bon, sur